Salut à tous les amis, bienvenue dans ce nouveau vlog. Bon du coup aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog, un vlog un peu particulier pour les gens qui me connaissent un peu plus. À la base, si t'arrives sur la chaîne en fait, moi je suis surtout spécialisé sur la préparation moteur de temps. Donc tout ce qui va être préparation moteur, réglage au banc, etc. Voilà, donc avec le banc de puissance qui est là. Aujourd'hui donc vlog un peu particulier comme je le disais, pourquoi? Parce qu'en fait donc j'ai un entretien, une révision complète à faire sur un Aprilia RSV 1000 Tuono R. Donc une machine de 2008 que je vais te présenter, c'est la machine d'un ami à moi, donc voilà, donc j'ai une vidange à faire dessus, changement de filtre, nettoyage de crépine, purge de tous les liquides, donc liquide de frein, liquide d'embrayage, donc frein avant, frein arrière bien sûr, liquide d'embrayage, liquide de refroidissement, et puis voilà, après un vérif standard sur la machine. Donc je vais te présenter la chouette petite italienne, voilà, donc un joli petit Aprilia RSV 1000 R, donc Tuono bien sûr, donc Tuono pourquoi? Parce que donc c'est un modèle en street d'origine. Donc voilà, équipé avec ces deux silencieux Arrow dessus, du plus bel effet. Et puis sinon voilà, une machine plutôt d'origine dans son ensemble. Voilà, donc faut savoir que donc la particularité de cette machine, c'est qu'elle est équipée d'un moteur Rotax, un bicylindre en V à 60 degrés. Bon, là il est un peu caché, vous allez me dire forcément il y a du monde devant. Mais voilà, donc c'est une machine qui est réputée pour avoir un fort caractère à bas régime, qui est très coupleuse et qui marche déjà plutôt pas mal. Donc c'est donné pour 133 chevaux par le constructeur et 212 kilos. Voilà. Donc là, moi je vais commencer par la faire chauffer un petit peu déjà avant de vidanger l'huile, histoire que l'huile soit on va pas dire chaude, mais qu'elle soit à peu près tiède, que ça se vidange un peu plus facilement. Et puis ensuite, donc je vais attaquer changement de filtre, etc. Donc là-dessus, c'est un peu plus particulier en fait. Donc c'est des carters moteurs secs, c'est-à-dire qu'il y a très très peu d'huile, voire pas du tout en fait dans le carter moteur. Uniquement ce qu'il faut pour graisser les éléments. Ça arrive en direct donc sur tout ce qui va être vilebrequin, arbre à cam, soupape, machin. Enfin voilà, ça arrive vraiment en direct dessus pour lubrifier. Et du coup, on a le carter d'huile en fait qui se situe ici là, tu vois, je sais pas si tu vas voir, t'as la petite jauge qui est derrière. Donc toute l'huile est retenue ici, la vidange se fait uniquement par en dessous à ce niveau là. Et donc on a un filtre à huile qui est là, on a une crépine à nettoyer, enfin voilà, c'est un peu particulier genre de machine. Tu peux retrouver ça un peu aussi sur les KTM, en l'occurrence le 990 Super Duke que je commence à connaître un petit peu. Et voilà, sinon rien de plus sur cette machine. Bon allez, moi j'attaque. Donc voilà, la moto est en train de vider son huile, de couler. Donc comme je le disais, hop, bouchon de vidange ici, donc bouchon de vidange numéro 1, donc pour le carter externe d'huile. Ensuite on a un second bouchon de vidange qui vient juste ici, donc c'est une vis, où est-ce que je l'ai posé? Juste là, voilà. Elle ressemble à ça, c'est une vis, un bouchon avec une empreinte à laine et un aimant au bout. Donc ça nous permet de récupérer surtout les petites limailles qu'on peut récupérer de la boîte, ce genre de choses, parce qu'il y en a toujours un petit peu, c'est normal. Donc voilà, deuxième bouchon de vidange ici. Ensuite ici, on a ce carter là qui vient se mettre là avec le filtre à huile derrière. Et la dernière chose qui est souvent oubliée sur ce type de moto malheureusement, donc c'est cette grande tige là. Donc en fait ça c'est quoi? C'est la crépine qui vient dans le fond. Hop. Elle vient se visser ici directement. Donc c'est ce qui fait l'aspiration d'huile en fait. Voilà, donc avec le bout en sorte de tamis un petit peu, donc pour filtrer l'huile. Et donc au bout, j'ai cette durite là qui vient reprise dessus et connectée ici. Voilà, donc là, moi en ce qui me concerne, là maintenant je pense que je vais encore laisser couler la moto pendant 10 petites minutes, histoire qu'elle soit bien vidangée. Et puis ensuite, donc je vais lui remettre son filtre à huile tout neuf. Remonter là ce qui a remonté et puis refaire le plein d'huile. À savoir que là-dedans, faut faire bien attention, c'est une huile bien particulière qui va dedans parce que c'est de la 1550. Généralement, les motos, je dirais, les plus connues, on va dire souvent c'est les japonaises, on peut pas dire le contraire. Généralement, on leur met de la 1040 dedans. Bon là, c'est vraiment de la 1550, c'est très particulier pour ces moteurs-là. Et c'est un niveau d'huile qui se fait moteur chaud. Voilà, comparé à d'autres machines, enfin toutes les autres machines en fait qui n'ont pas le carter sec, c'est vraiment la particularité de celle-ci, avec le carter sec ou le réservoir d'huile donc à part. Voilà, donc là-dessus ça se fait niveau d'huile à chaud. Voilà, allez je continue.
Bon les amis, ça y est, la vidange est faite. Donc j'ai mis exactement dedans un 3 litres 8 d'huile. Voilà, bon c'est donné 3 litres 9 hein, sur la revue tech, mais bon voilà, après ça dépend des machines peut-être, enfin voilà, et puis aussi de la graduation du doseur aussi certainement. Toujours est-il que là je suis pile poil sur le maxi du niveau d'huile, donc forcément on est bon. Voilà. Bon maintenant la suite des travaux, donc j'ai une vidange, ouais c'est une vidange et un remplacement du liquide de refroidissement à faire. Donc on voit de ce côté-là, on a le vase d'expansion qui est là, le bouchon de remplissage qui est là. Et forcément, il faut que je démonte donc le vase d'expansion ici pour aller atteindre la vis de vidange derrière qui se situe sur la pompe à eau. Juste derrière là, vous n'allez pas l'apercevoir, elle est juste à ce niveau-là. Enfin voilà. Donc là, moi je démonte ça. Et puis purge du liquide de refroidissement. Donc voilà hein, l'importance de faire un remplacement de liquide de refroidissement. Vous allez me dire ça sert à rien, du liquide c'est du liquide. Bah ouais mais non en fait, parce que le problème, qu'est-ce qui se passe? C'est que la moto quand elle vieillit, quand elle commence à avoir un peu de kilomètres, un peu d'âge, ce genre de choses, là en l'occurrence c'est surtout de l'âge parce qu'elle est pas très kilométrée. En fait le liquide de refroidissement il crée une espèce de boue un petit peu qui va se déposer partout dans le circuit de refroidissement, donc dans le radiateur ou les radiateurs, ça dépend des modèles, dans les durites, dans les conduits internes, dans le moteur, culasse, etc., dans le vase d'expansion. Donc là en fait qu'est-ce que j'ai fait, donc vous avez pu voir hein, j'ai secoué le vase d'expansion, il était en fait il était vraiment plein de merde à l'intérieur, limite on avait du mal à lire le niveau du liquide dedans entre le full et le low en fait, donc entre le niveau haut et le niveau bas. Donc qu'est-ce que j'ai fait? En fait j'ai simplement pris du nettoyant que j'utilise pour la carrosserie, pour ce genre de choses. Donc j'en ai mis dedans, je l'ai rincé déjà une première fois avec, il restait encore de la merde. Donc deuxième coup, j'ai remis du nettoyant et j'ai carrément mis une poignée de boulons en fait dedans. Des petits boulons de 10, hein. De toute façon pas très compliqué hein, vu la taille du bouchon de remplissage, pour les mettre et les renlever, y a pas de souci. Donc j'ai mis les boulons dedans et puis là tchac à tchac et tchac à tchac hein, forcément. Voilà, on fait un peu des maracas. Et miracle, il est ressorti tout blanc, nickel, tout propre. Donc voilà, bon l'idéal hein, ce serait carrément de passer un nettoyant dans le circuit de refroidissement, mais bon là en l'occurrence on peut pas le faire. Après c'était pas non plus rendu à un point alarmant. Bon voilà. Par contre, si je vous montre la gueule du liquide de refroidissement qui était dedans, vous allez voir. Alors oui c'était du liquide bleu, mais du liquide de refroidissement bleu-vert foncé comme c'est là, ça n'existe pas. Voilà. Alors, généralement ça a plus tendance à être fluo qu'à être foncé comme ça. Et puis il y a l'odeur aussi qui va avec, enfin tout ce qu'il faut. J'en profite aussi pour ajouter hein, une petite vis de purge ici, enfin de purge c'est plus une vis de vidange en l'occurrence ici, donc une vis de vidange pour vidanger exactement ce qui reste dans le radiateur. Donc là voilà, donc cette vis de vidange là étant enlevée, le vase d'expansion étant vidé, nettoyé, la vis de vidange ici qui a été enlevée là que j'ai remise, maintenant je suis certain que mon circuit de refroidissement est bien vide. Donc à partir de là qu'est-ce que je fais maintenant? Je vais tout remplir, remonter etc. Et puis je vais mettre la machine à chauffer hein. Donc il faut faire normalement pour faire les choses bien il faut faire 2 déclenchements de ventilo à peu près pour que le circuit il remonte bien en température, que le calorstat s'ouvre bien, que le passage de flotte se refasse bien. Et une fois que la machine a refroidi après ça, on peut réouvrir et on complète s'il faut. Moi j'ai l'avantage en fait c'est que là donc j'ai trouvé la revue tech constructeur de la machine. Donc je sais que déjà de base il me faut au moins 2 litres dans le circuit de refroidissement. Ils disent 2 litres 2 exactement avec le vase d'expansion. Donc j'imagine qu'il y a environ 200 ml dans le vase d'expansion. Donc il y a 2 litres qui vont dans le circuit de refroidissement. Voilà, allez, je fais le plein, je mets la machine en chauffe et on se retrouve. Donc voilà les amis, ça y est, la purge de liquide de refroidissement est faite. Donc pour ce faire, hein, comme je disais, j'ai rempli donc le radiateur, tout le circuit complet, etc. Le vase d'expansion, machin. Bien pensé aussi, hein, si jamais toi tu regardes cette vidéo, tu as envie de faire la même chose de ton côté. Je te montre. Ici en fait, hein, tu as une vis de purge juste à ce niveau-là. Donc en fait, il faut remplir par le remplissage ici avec la vis ouverte jusqu'à ce que ça dégueule abondamment. Faut pas qu'il y ait des bulles d'air en même temps qui sortent en fait. Faut vraiment que le liquide dégueule abondamment. À partir de là, tac, tu resserres cette vis là et tu refermes ton bouchon et tu fais tourner la machine. Maintenant, comment moi je sais que la machine est purgée? Alors je vais te montrer. Là, elle est encore chaude. Je viens juste de l'éteindre, hein, donc comme on voit là, elle est exactement à 97 degrés. Bon, elle s'est réchauffée un tout petit peu en l'arrêtant forcément. Et donc là, en fait, je peux en toute sécurité, même si elle est chaude, alors faites attention quand même, hein, quand vous faites ça. Je peux ouvrir le bouchon.
et il ne se passe rien du tout. Ça fait le liquide ne cherche pas à gicler. Et comme on voit dedans, hein, voilà, c'est bien au ras du remplissage. Donc voilà, donc sachez que si vous faites ça chez vous, encore une fois je le répète, faites très très attention parce que c'est bouillant. Hein, il y a où se brûler très très fort, forcément le liquide est proche des 100 degrés. Donc voilà, si en ouvrant le bouchon on n'a pas de rejet de liquide avec de l'air, c'est qu'on sait que le circuit n'est pas sous pression. Donc s'il n'est pas sous pression, ça veut dire qu'il n'y a pas d'air dedans, tout simplement. Voilà. Bon, maintenant, prochaine étape. Donc là, je vais remonter les carénages latéraux sur la machine. Hop, j'éteins le contact. Je vais remonter les bouts de carénage latéraux sur la machine. Hein, donc les caches, le radiateur ici, de l'autre côté. Et ensuite, donc, je vais m'attaquer purge de frein avant, purge d'embrayage et purge de frein arrière. On peut voir hein, sur cette machine que le mètre-cylindre de frein arrière est déporté ici. Hein. Pour ceux qui connaissent le modèle, normalement, il est censé être fixé là. Et la pédale de frein est censée être fixée ici. Seulement en fait c'est un des gros défauts de cette machine là. Le souci qu'il y a sur le RS V1000 en fait, c'est que la chaleur du moteur se diffuse donc dans le mètre-cylindre de frein qui est là. Ça fait chauffer, surchauffer en fait le liquide de frein. Et du coup la plupart des RS V1000 n'ont plus de frein arrière à cause de ça. En fait le frein se dépurge. Pourquoi? Parce que le liquide de frein monte tellement en température que du coup en fait il bouillonne dans la durite et du coup en fait il crée automatiquement des bulles d'air. Donc voilà. Donc si jamais t'es intéressé ou tu possèdes un RS V1000 que tu te dis c'est pas possible, j'ai tout le temps des problèmes de frein arrière, sache que c'est normal. Un RS V1000 avec du frein arrière, ça c'est pas normal par contre. Voilà. Bon allez, j'attaque ça. Donc pour la purge de frein maintenant, hop, donc je vais commencer. Donc là j'ai déjà défait le bouchon hein, du bocal au-dessus, donc le bouchon se situe là, un bouchon en alu avec deux grandes vis qui le traversent comme ça. J'ai ensuite défait chaque petit bouchon de protection hein, des vis de purge, donc la vis de purge du mètre-cylindre et les deux vis de purge de l'étrier avant. Voilà, donc je vais déjà commencer par, je vais utiliser ça. Donc ça c'est quoi en fait hein, c'est un purgeur de frein, ça sert à aspirer le liquide via les vis de purge directement. Sache que si toi tu ne possèdes pas ça à la maison, c'est ce dont je ne doute pas, hein, c'est vrai qu'on n'est pas beaucoup à avoir ce genre de choses. Enfin, hormis les professionnels bien sûr. Si toi tu ne possèdes pas donc cet outil, tu peux utiliser une petite seringue ou alors sinon du chiffon tout simplement et tu viens imbiber dedans petit à petit. Petite précision quand même, attention surtout le liquide de frein c'est corrosif. Alors quand je dis que c'est corrosif, ça va attaquer l'alu, ça va attaquer le métal, ça va attaquer les peintures. Enfin voilà, s'il y a une goutte de liquide de frein qui tombe sur la peinture, dépêche-toi de l'essuyer, sinon tu peux te dire que ta peinture elle est morte. Voilà. Donc moi je vais commencer par aspirer ça. Ensuite, je commence par purger déjà au mètre-cylindre ici. Donc je reviens là-dessus quand même avant. Pourquoi j'aspire là? Pour simplement virer le vieux liquide, remettre du neuf et dès le départ commencer à aspirer du liquide neuf. On dit une purge de frein, en réalité c'est un peu une faute de français je dirais, puisque c'est pas une vraie purge de frein, puisque les freins sont bien purgés, on le voit ça freine. C'est vraiment en fait c'est un remplacement du liquide, donc on remet du liquide neuf à la place du vieux. Donc je commence par purger ici. Ensuite qu'est-ce que je fais? Je m'éloigne le plus possible du mètre-cylindre. Donc là l'étrier le plus éloigné du mètre-cylindre c'est celui qui est à l'avant gauche, donc celui qui est là. Une fois que celui-ci est purgé, donc le liquide de frein remplacé, je reviens de l'autre côté, donc étrier avant droite. Une fois que le système a son liquide complètement remplacé, je reviens une dernière fois ici sur le mètre-cylindre, je termine ma purge ici, et pour le frein avant, ce sera terminé. Donc encore une fois, je reviens sur l'appareil de purge, je peux me servir de ça, donc avec le tuyau du compresseur derrière, ça aspire. Moi, je m'en sers pas forcément, surtout là dans le cas d'une purge, je préfère quasiment le faire manuel. Par contre, je le branche quand même dessus, pourquoi? Parce que ça a l'avantage d'éviter d'en foutre partout et ça reste en place. Allez, go. Donc là le principe il est très simple. Pour le moment ma vis de purge est fermée. Donc là pour le moment mon liquide est toujours enfin je veux dire mon frein est toujours purgé. Là j'ai déjà remplacé le vieux liquide par du neuf, jusque là pas de souci. En fait je ne dois pas ouvrir une vis de purge, donc que ce soit celle-ci ou sur les étriers de frein, tant que mon levier n'est pas en pression. Donc comment je fais? Je fais 1, 2, 3 pressions, j'ouvre le levier, j'ouvre la vis de purge, je garde le levier fermé, je referme la vis de purge, et là je relâche le levier. Voilà, et je fais ça plusieurs fois. Donc là j'y vais, allez, 1, 2, 3, on peut même faire plus de 3 pressions, hein, c'est pas grave, on en fait plusieurs, hop, on ouvre, on ferme, on relâche. On continue, on ouvre, on ferme, on relâche. Et ainsi de suite comme ça jusqu'au bout. Donc là déjà je vais faire ça 5-6 fois histoire que déjà dans le mètre-cylindre il y ait du liquide neuf. Attention aussi à la vis de purge, hein, c'est toute petite vis, c'est tout petit pas.
ça sert pas comme une brute, parce qu'il y a vite fait de la casser dedans, et après là, vous êtes cuit. Enfin, ça s'extrait, mais c'est un peu le merdier quand même. Là, allez, on est pas mal. Ah, pour celle-ci déjà. Donc là, attention quand vous allez enlever le tuyau, moi je prends un petit chiffon en dessous, je protège pour pas en foutre partout. Petite astuce que je peux vous donner, si vous avez une femme qui travaille dans le corps médical, ou vous-même peut-être qui travaillez dans le corps médical, il y a une chose que vous pouvez récupérer qui va très très bien, ça s'appelle une lunette à oxygène. En fait, vous avez certainement déjà dû voir des gens avec des petits tuyaux qui viennent juste dans le nez, qui leur apportent de l'oxygène. En fait, ce truc-là, alors la partie qui rentre dans le nez, forcément on s'en fout, celle-ci on la coupe, mais on garde la longueur de tuyau. Et l'emboîtement de l'autre côté de ce tuyau là, en fait il est génial. Pourquoi? Parce que il fait pile poil le diamètre qui vient dessus là, et ça reste tout le temps souple. En fait ça résiste très très bien au liquide de frein. Donc un petit tuyau que je peux vous donner comme ça pour vous débrouiller chez vous, ou dépanner sur une piste des fois peut-être, enfin voilà, ça peut toujours servir. Donc là, vous voyez, hop, je mets bien mon petit chiffon en dessous pour enlever le surplus. Je fais attention à ce que le liquide coule bien dans mon récipient. Et là, voilà, je peux déjà enlever la vis. Enlever le tuyau, pardon, et le récepteur. Là maintenant, je vais passer sur un étrier de frein. Donc là, on y va pour l'étrier de frein. Donc même chose, même principe, même réalisation. Donc, hop, je presse plusieurs fois mon levier. Je le garde fermé. J'ouvre en bas. Je referme. Je relâche le levier de frein. Et donc je fais ça jusqu'à ce que le liquide qui sort dans mon tuyau soit clair, propre et surtout qu'il n'y ait plus une seule bulle d'air. Ce qui dit bulle d'air dit forcément un frein dépurgé, donc une mauvaise efficacité du freinage. Autre chose, pendant que vous faites ça, faites très attention au niveau du liquide qui vous reste dans le bocal. Pourquoi? Parce que forcément, si on se fait chier à purger un frein, de 1, pour remplacer le liquide, lui mettre du liquide neuf. De 2, pour enlever les bulles d'air possible qu'il puisse y avoir, si on lui renvoie des bulles d'air dedans parce qu'on a oublié de remettre du produit là-haut, bah on est cuit quoi, enfin c'est un peu bête. Donc voilà, pareil, pourquoi on remplace le liquide de frein? Normalement c'est conseillé tous les 2 ans. En fait le liquide de frein, quand il commence à avoir une couleur un peu caramel, on peut se dire qu'il est mort. Le liquide de frein, faut savoir que c'est un des seuls liquides qui est, alors, pardonnez-moi j'ai plus le terme exact, mais en fait il aspire l'humidité. Le problème qu'il y a, qui dit humidité dans du liquide de frein, eh bien, dit possibilité de surchauffe, donc ébullition du liquide de frein beaucoup plus tôt. Et qui dit ébullition dit bulle, et qui dit bulle dit plus de frein. Voilà. Donc voilà pourquoi c'est très très important de changer souvent votre liquide de frein. Je vous le dis, tous les 2 ans. Normalement, voilà, chez chaque constructeur, c'est préconisé tous les 2 ans. C'est un truc, faut pas lésigner là-dessus. Autant un remplacement de liquide de refroidissement, bon, faut le faire parce que voilà, c'est quand même mieux. Mais si vous n'avez pas l'argent à mettre là-dedans quoi que ce soit, c'est pas grave. Mais vos freins, par contre, faut pas rigoler avec ça. Voilà. Allez, moi j'accélère un peu. Ça y est, du coup, les purges sont terminées. Donc, je rappelle, purge de frein avant, purge de frein arrière et purge d'embrayage. Au cas où, pour les gens qui se posent la question pour l'embrayage, c'est exactement le même principe que pour le frein. Voilà, hormis la différence, c'est que forcément, le levier, il reste toujours souple. Enfin, souple. On sent une dureté quand même dedans, mais forcément, il va toujours au bout, puisque derrière, il y a l'embrayage qui travaille. Mais le frein, lui, voilà, un frein bien purgé, on sent vraiment une résistance. Forcément, si je force beaucoup, je l'emmène au bout. Mais on sent que c'est vraiment très très raide. Même si je garde le levier en force, voilà, le levier ne doit pas aller jusqu'au bout. Il doit rester à sa place. Enfin voilà, ça c'est vraiment un frein qui est bien purgé. La différence pour l'embrayage, c'est que la vis de purge, en fait, elle se situe juste là. Voilà, donc sous ce petit capuchon là. Hop, la mise au point, un peu de mal à se faire, désolé. On va essayer comme ça. Bon, tant pis. Enfin voilà, la vis de purge est juste ici, donc sous le petit capuchon qui est là. Voilà, et donc ça fonctionne comme le frein. Voilà. Donc moi là, j'ai plus qu'à faire en fait un nettoyage du filtre à air dessus. Normalement il est pas très très vieux, je le nettoie juste
on va dire par acquis de conscience plus qu'autre chose, puisque le client lui l'avait déjà remplacé de son côté récemment. Voilà, donc moi j'arrive au terme de ce vlog, hein. J'espère que ça vous aura fait plaisir. Si vous découvrez la chaîne via une recherche sur le RSV1000, eh bien, bienvenue. Pensez à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche aussi, hein, forcément si vous voulez voir les prochaines vidéos qui arriveront. Comme je disais au début de la vidéo, hein, moi je suis vraiment spécialisé surtout sur le 2 temps. Je fais un petit peu d'entretien comme ça, de gros cubes de temps à autre, mais je dirais que c'est pas forcément ce que je préfère faire, même si ça me fait plaisir aussi de faire ça. Mais voilà, moi ce que j'aime vraiment c'est bouffer du 2 temps, aller gratter dans les cylindres, gratter dans les carters, etc. comme je peux le faire. Si d'ailleurs tu te demandes un petit peu ce que je fais, je t'invite à aller voir des vidéos précédentes, tu comprendras un peu plus. Au passage, j'en profite aussi faire une petite pub pour les copains. Alors je te montre ça. Hop. Voilà l'affiche. Donc prochain meeting, non, dernier meeting de l'année pour nous, donc les dernières courses qu'on fait. Donc je le rappelle encore une fois, si tu viens d'arriver sur la chaîne, on est surtout en train de faire des courses d'accélération en fait sur base de cyclomoteur, donc c'est un peu comme du dragster, hein, sur 100, 150, 200 mètres, enfin maintenant on a plus que 150 ou 200 mètres. Donc là c'est sur le circuit d'Albi directement, normalement ce week-end si je dis pas de bêtises, je crois que ça doit être la finale du Superbike, où d'ailleurs certaines machines seront là-bas à faire la démonstration. Donc c'est le 9 et 10 novembre. Voilà, donc je t'invite vraiment à venir voir la botte, tu vas voir, c'est vraiment du spectacle. Même si c'est que des mobilettes, au jour d'aujourd'hui, on est vraiment sur des mobilettes de course, hein. Des machines qui ont un 0 à 100 km/h en moins de 5 secondes, voire quasiment 4 secondes pour certaines. Enfin voilà, c'est impressionnant à voir pour des mobilettes. Allez, sur ce, je te souhaite une bonne soirée, je te dis à bientôt, salut!